bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un danseur, chorégraphe bordelais, Hamid Benmaï, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le hip-hop, cette culture de rap, de graphe et de danse qui a traversé l'Atlantique pour arriver en France dans les années 80. Ça a été la révélation pour vous, ce mouvement hip-hop? Oui, c'est la révélation. Ça m'a permis d'exister, de me sentir libre, vivant. Vous avez commencé par quel art? Alors le moi, j'ai rap, commencé par la danse, Oui. la gymnastique étant tout petit. Et dans les débuts des années 80, j'ai découvert l'émission de Sydney. HIP, HOP, Voilà. la mythique. Vous vous entraîniez devant cette émission? On s'entraînait devant l'émission, on descendait en bas de chez nous pour danser sur les terrasses de Mérédec à Bordeaux. Et puis après, j'ai aussi eu un petit temps d'écriture autour du rap avec un groupe, Django Gandal. Vous avez fait rappeur et danseur, et puis finalement, vous avez choisi la danse. Oui, c'est ça. Comment le danseur de rue a-t-il décidé d'aller au conservatoire pour faire de la danse classique? Je voulais absolument en faire mon métier. Donc je me suis dit qu'il fallait avoir des bases de danse académique. Donc j'ai passé les auditions, mais très tard pour pouvoir aller au conservatoire, apprendre la danse jazz. Ouais. Et en allant au conservatoire de Bordeaux, on m'a dit que dans la danse jazz, il y avait des bases de danse classique qu'il fallait continuer. Donc j'ai continué, je suis allé chez Rosé Hightower faire du classique. Ça, c'était à Cannes? C'était à Cannes, voilà. Et vous êtes allé jusqu'à New York? Et jusqu'à New York, chez Elvin Allais, apprendre des techniques américaines, Norton, Graham, Limon. Comment vous avez été accueilli au début quand un danseur hip-hop débarque dans un cours de danse classique? En fait, ils avaient ça pas se voit mon âge. déjà? Ça se voit tout de suite, voilà, ça se voit. S'il y a une certaine tenue en danse classique, il faut mettre les collants. Oui. Donc il faut avoir l'habitude. Vous êtes prêté au jeu? Je me suis prêté au jeu. Et la plupart des gens étaient plus jeunes, voilà, moins âgés. Et puis, en fait, dans la danse classique, ils ont besoin de garçons. Donc j'ai tout de suite trouvé une place. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. On m'a accueilli vraiment très très bien à Cannes. Et puis en partant aux États-Unis, c'était plus dur, plus compliqué. Il fallait faire sa place, se battre, voilà, montrer qu'on était là, qu'on avait envie d'en faire notre métier, et, voilà, de se donner les moyens. Donc on vous a accueilli d'un côté, est-ce qu'on vous a renié de l'autre? Le milieu hip-hop à cette époque-là, le métissage n'était pas très voilà, toléré. Et aujourd'hui, bon, ça a bien changé. Mais au début, c'est vrai qu'on nous disait qu'on allait se perdre. Mais je pense qu'avoir une bonne notion, de la danse académique, c'est important pour un danseur, de connaître son corps, de le comprendre, de pouvoir le préparer, d'y faire attention, c'est important. La rigueur. Plein phare sur Hors Série, la compagnie que vous avez créée en 2000. Dans quel état d'esprit? Alors, je voulais être différent de ce que je pouvais voir comme spectacle, comme compagnie. C'est pour ça qu'on a appelé la compagnie Hors Série. Être à part, aller chercher des nouveaux chemins, des nouveaux sentiers. Et donc en 2000, on a créé une pièce qui s'appelait Édition Spéciale. J'avais envie de m'amuser dans l'édition spéciale. C'était un quatuor, ça nous a permis de voyager. On est parti faire des tournées au Moyen-Orient, en Afrique, dans les pays de l'Est, donc c'était magique. Et puis après, on a pu rentrer dans des théâtres plus importants, être reconnus grâce à un solo qui s'appelait Chronix, qu'on a joué un grand nombre de fois, en plusieurs langues d'ailleurs. Ça m'a emmené aussi à voyager énormément. Et donc j'ai adoré. Un solo dans lequel vous vous êtes raconté, en fait. Vous racontez votre histoire. Mon histoire, ma rencontre avec la danse classique, mes origines, ma naissance et mon histoire ici même à Bordeaux, mes racines. Et ça, c'est toujours un mélange que vous avez cherché, qui nourrit finalement vos créations? Oui, je voulais donner du sens à mes pièces et je voulais que mes voisins, mes parents, mes amis puissent venir et puis qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent être touchés par la danse et par ce qui était dit sur scène. Ça a été bien accueilli dès le début, on a compris le message que vous vouliez faire passer? Oui, en fait, quand on parle de soi-même, de l'humain, du vivant, de ce que l'on ressent, il y a toujours quelque chose qui nous touche, une fragilité que j'emmenais dans mes spectacles, des questionnements sur notre place ici même, la différence. Et donc, oui, ça m'a permis de voyager et puis de faire résonner cette parole à beaucoup d'endroits et de discuter après les spectacles. C'était important de pouvoir avoir un échange avec les spectateurs, d'avoir un débat, et ça, c'était bien. Alors j'ai créé une douzaine de spectacles comme ça où je prenais la parole, après je l'ai donné à d'autres danseurs aussi. Et j'étais un peu reconnu pour cette manière d'écrire ces spectacles avec cette prise de parole. Vous avez le sentiment que vous contribuez à montrer que la danse hip-hop est aussi une danse de la poésie? J'ai contribué à ma manière, mais ma philosophie, c'était d'aller dans les endroits où on ne nous attendait pas.
Donc c'est pour ça que je voulais ouvrir les portes, aller vers des danseurs classiques, des danseurs contemporains, rencontrer des musiciens, aller dans l'univers de l'écriture, même aller vers l'image, la vidéo, s'ouvrir, aller vers les autres. Je me disais qu'en restant dans ma salle, en me regardant dans un miroir, je n'allais pas rencontrer grand monde, donc il fallait absolument sortir et aller vers les autres. Plein phare sur les rencontres improbables, ce rendez-vous qui va avec cet état d'esprit de la rencontre avec les autres. C'est dans le cadre du festival Novart. Vous faites ça chaque année Mais j'ai fait des laboratoires de recherche, des laboratoires artistiques pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Et en 2013, j'ai eu la chance de pouvoir diriger l'édition du Festival Novart 2013, accompagné d'Henri Marquet, qui m'a épaulé, qui m'a accompagné. C'était 80 spectacles à programmer, une vingtaine de lieux. Donc c'était toute forme d'art, du cirque, de la danse, du spectacle pour enfants, de la marionnette, du concert. C'était une grande expérience, une grande aventure pour moi. Et j'ai mis en place le projet, c'était les rencontres improbables. Je voulais que des gens qui n'avaient pas forcément le même univers puissent se croiser, échanger, essayer de discuter, faire vivre quelque chose, un instant fort sur le moment. Et voilà, je continue à rencontrer des artistes qui sont différents, qui viennent du flamenco, du coup, du ces jazz, artistes, voilà, c'était un accordéoniste, ça a été un guitariste, le guitariste de Bachoum. Oui, on va découvrir des photos de ces différents artistes. C'est Arnaud Mitivier, un accordéoniste qui est installé à Orléans et qui a un univers incroyable, voilà, qui est entre Orléans et la Corse. Et vous avez dansé avec lui, enfin, vous dansiez pendant que lui jouait. Voilà, j'appelle ça des performances parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on essaye de se rencontrer, de dialoguer, essayer de trouver une discussion ensemble sur le moment, devant le public, devant le spectateur. Et donc, ce sont toujours des moments forts. C'est pour ça ces rencontres improbables, je pense qu'elles déclenchent des choses et elles laissent une trace. Il y a eu aussi avec Yann Péchin, le guitariste de Bachung. Oui, l'histoire avec Yann Péchin, c'était une belle rencontre puisqu'on a créé un spectacle qui s'appelle Apache. Voilà, c'était aussi un spectacle en mémoire d'Alain Bachung pour son œuvre. Donc on a refait vivre des musiques d'Alain Bachung. Et puis Yann Péchin, comme il était très proche, il m'a raconté son histoire, il a partagé avec nous et on a essayé de le retranscrire aussi avec la danse, avec la poésie du corps. Dès le début, ça a été dans votre esprit l'ouverture à d'autres formes d'art. Quand vous avez commencé la danse hip-hop, vous étiez dans le hip-hop 100%, on va dire ? Ou vous avez toujours eu cette envie d'aller vers les autres? Je voulais absolument être danseur. Donc pour moi, être danseur de danse classique, danse contemporaine, jazz, danse africaine, de claquettes, je voulais danser, m'exprimer avec le corps, quelle que soit la danse. Mais c'est vrai qu'il y a un endroit où les gens s'arrêtaient, c'était dans la danse hip-hop. Et j'avais l'impression de savoir faire quelque chose et de pouvoir l'enseigner. Et c'est là où je me suis spécialisé. Et en allant à New York, j'ai rencontré ceux qui avaient créé cette culture. Oui. J'ai passé du temps avec eux et en revenant, ça m'a donné de la force. Là-bas, j'ai appris à me battre aux États-Unis. Et en revenant ici, j'avais quelque chose qui m'a permis, une force, qui m'a permis de construire une histoire, une aventure. Mais vous vous revendiquez comme un danseur hip-hop ou comme danseur tout court? Alors, je suis danseur tout court, mais j'ai une grande influence du langage hip-hop. Ouais. Mais ma danse, elle est plutôt posée, calme, fluide, rebondie. J'aime ne pas faire de bruit. Voilà, quand je danse. Et puis la danse, on ne peut pas tricher, on ne peut pas trahir. On voit quelque chose dans la personne quand elle danse, qu'elle ressent, où c'est qu'elle en est. On essaye de comprendre un petit peu son identité, son histoire. Donc ma danse, elle est un petit peu nostalgique. Voilà. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la danse hip-hop a obtenu ses lettres de noblesse? Finalement, on considère les danseurs comme vous, comme des danseurs à part entière. Et le côté hip-hop exotique n'existe plus? Ça existe toujours, bien sûr, mais à la fois la danse hip-hop, elle est reconnue mondialement, la danse française, la danse hip-hop française, elle est reconnue mondialement avec des compagnies comme Acrorap, Kefig, des personnes qui dirigent des lieux, des centres chorégraphiques à La Rochelle ou à Créteil, et il y a énormément de festivals reconnus de danse hip-hop ici même à Suresnes, mais il y en a à Amsterdam, il y en a en Allemagne. Non, je pense que tout le monde a vu, et la danse hip-hop est en train d'évoluer, il y a une grande marge, parce qu'il y a des danses hip-hop. Ouais. Il y a énormément de danses et de styles, mais ce qui est important, c'est que les gens vivent et le partagent, parce qu'on communique, grâce à la danse, on vit des moments forts, c'est comme un instrument, on se sent vivant.
Plein phare sur vos collaborations avec la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez participé donc au Festival Nova, vous le disiez, à Bordeaux. Participez également au Carnaval de Bordeaux. On va vous découvrir avec un costume en bleu, en orange. Je fais un petit teasing comme ça. C'est important pour vous. Voilà. Le dossier. C'est important de m'investir dans ma ville parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me suis construit. À la fois, j'ai aimé cette ville, à des moments, j'étais un peu plus en questionnement. Et puis aujourd'hui, de la voir aussi belle, je suis heureux et ravi d'inviter tous mes amis à venir la découvrir. Et il y a le carnaval chaque année, je prends un plaisir à inviter des artistes. Et cette édition-là, c'était l'édition Afrique du Sud, avec laquelle on est parti. Avec des danseurs, on est venu avec des danseurs qui venaient d'Afrique du Sud, qui pratiquent le pansula, le gumboot. C'était une grande aventure pour inaugurer le nouveau pont. François Mitterrand. C'est toujours un moment fort et on continue à le faire chaque année. Chaque année, au mois de février, mars, il y a le rendez-vous du carnaval en plein cœur de Bordeaux. On prend toujours un plaisir à partager notre danse. Plein phare sur un objet qui vous tient à cœur. Il ne vous quitte pas en ce moment. Une paire de rollers, des quads, c'est la version ancienne des rollers en ligne. Oui. Pourquoi? On s'est lancé un défi, donc c'était créer un spectacle en roller. Donc j'ai créé une pièce qui va bientôt arriver le 20 et 21 septembre au Centre chorégraphique de La Rochelle. Ça s'appelle Immerstage. C'est un nom inventé, ça parle de l'enfance, ça parle du rêve. On essaye d'être en dehors de la Terre, donc ça se passe dans l'espace, c'est ailleurs, c'est futuriste, c'est fantastique. On est un peu des super-héros et on glisse sur des rollers, on patine, on chaloupe. C'est vraiment un plaisir de pouvoir patiner et c'est vrai qu'il a fallu pendant 1 an se former tous les jours au quotidien pour réussir ce pari. Donc c'est en construction et on va présenter bientôt la pièce. On est 5 sur scène. C'est une belle aventure et voilà. Vous aimez faire la mise en scène et être également sur scène? Oui, pendant quelques années, je me suis retiré sur 2-3 pièces, mais là aujourd'hui, je prends plaisir à revenir. Il n'y a pas d'âge pour danser. Voilà, donc je prends plaisir à être sur scène. C'est ce qui me pousse et qui me booste. Donc là, le prochain rendez-vous, je serai sur scène. Merci Hamid Benmaï d'être venu mettre votre danse hip-hop en plein phare. La lumière éclaire toujours la toile. France3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.